Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Saïd Saïoud entame aujourd'hui le deuxième jour de sa visite officielle en France. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique de réchauffement engagée ces dernières semaines entre Alger et Paris, après de longs mois de tensions diplomatiques. Pour l'heure, aucune déclaration publique du ministre algérien de l'Intérieur n'est venue préciser le contenu de ces échanges. Si Alger demeure discret, plusieurs médias français indiquent que les discussions portent notamment sur la sécurité, la lutte contre la criminalité organisée, la coopération en matière de protection civile, ainsi que sur les questions migratoires, judiciaires et la lutte contre le terrorisme. Une séquence qui intervient après les déplacements successifs de plusieurs ministres français à Alger, dans une volonté affichée de renouer le dialogue. Mais une question s'impose, tout cela pour en arriver là. Après des mois de tensions, de déclarations hostiles, de rappels d'ambassadeurs et de bras de fer diplomatiques, les deux pays semblent aujourd'hui revenir aux fondamentaux: sécurité, migration et coopération judiciaire. Ces dossiers sont importants, mais peuvent-ils constituer à eux seuls l'horizon stratégique d'une relation entre deux pays liés par l'histoire, la géographie, les échanges économiques et humains, ainsi que par une importante communauté algérienne établie en France? L'Algérie dispose pourtant de nombreux atouts. Sa position stratégique en Méditerranée et au Sahel, son rôle énergétique et son influence dans les questions migratoires et sécuritaires. Des leviers qui pourraient nourrir une véritable stratégie d'influence à condition d'être portés par une vision claire et cohérente. Le dossier du Sahara occidental illustre les limites de l'approche actuelle. Après la reconnaissance par Paris du plan marocain d'autonomie, Alger a choisi de réagir. Mais au bout du compte, les responsables des deux pays se retrouvent autour de la même table pour discuter des mêmes sujets qu'avant la crise. L'Algérie reprend le dialogue alors que la France, notamment sur le dossier du Sahara occidental, n'a pas modifié ses positions de fond. Dès lors, la visite de Saïd Saïoud à Paris marque-t-elle le début d'un véritable tournant dans les relations algéro-françaises? Ou assiste-t-on simplement à une nouvelle parenthèse d'apaisement dans un cycle devenu familier, alternant tensions spectaculaires et réconciliation de circonstances? Après des mois de déclarations enflammées et de confrontations diplomatiques, Saïd Saïoud à Paris, tout cela pour en arriver là. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette introduction. Visite de Saïd Saïoud à Paris, la fin de la crise ou sa simple suspension. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Gamal Abina, qui est analyste politique, spécialiste des relations internationales. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Gamal Abina. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi depuis la capitale belge, Bruxelles, Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous donc via Skype aussi. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Salah. Bonsoir, bonsoir Sinassar, bonsoir à votre invité Gamal Abina, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz, d'avoir accepté l'invitation. On aura dans la deuxième partie de cette émission Chérif Lounès, qui est consultant retraité de l'éducation nationale en France. Il sera avec nous par téléphone depuis Aix-en-Provence, donc en France. D'abord, avant de commencer avec nos invités, par rapport à la question qui est posée ce soir et par rapport à cette visite du ministre de l'Intérieur algérien Saïd Saïoud en France, quelques titres de la presse nationale mais aussi internationale, ou plutôt beaucoup plus la presse française qui a réagi aussi.
On va commencer d'abord par la presse nationale, le journal Al-Watan, qui a titré Saïd Saïoud est arrivé hier à Paris pour une visite officielle, fin de la crispation entre l'Algérie et la France. Le matin d'Algérie, Algérie, France, Saïd Saïoud et Laurent Nunez tiennent une réunion de travail à Paris. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a co-présidé lundi soir à Paris avec son homologue français Laurent Nunez une séance de travail élargie réunissant les délégations des deux pays, a indiqué le ministère algérien de l'Intérieur dans un communiqué bref et particulièrement laconique. Donc, peut-on lire dans cet article publié par le Matin d'Algérie. Un autre titre, et on reste dans le même journal, le Matin d'Algérie, donc que vous êtes en train d'apercevoir, Paris-Alger, tout ça pour ça. Point d'interrogation. La question est légitime, je pense. Et le journal français Le Parisien, qui a titré Sort de Christophe Glaise, immigration, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, reçoit son homologue algérien à Beauvau. Le ministre français accueille Saïd Saïoud à Paris pour relancer la coopération sur l'immigration et aborder le cas du journaliste français détenu depuis un an par Alger. Et on termine avec ce titre de Africa Radio, France-Algérie, reprise des échanges officiels entre les ministères de l'Intérieur après plusieurs mois de tensions diplomatique. La visite du ministre algérien de l'Intérieur à Paris a permis la reprise des discussions entre les autorités françaises et algériennes après une période de tension diplomatique. Les échanges ont porté sur plusieurs dossiers de coopération, notamment la sécurité intérieure, la lutte contre la criminalité organisée et les questions migratoires, avec un engagement commun à renforcer la coordination sur les retours de ressortissants en situation irrégulière et à poursuivre les discussions sur l'accord bilatéral de 1968. Voilà, donc quelques titres de la presse concernant donc cette visite de Saïd Saïoud à Paris. Gamal Abina, je commence cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc cette visite du ministre de l'Intérieur algérien en France? Bien sûr, on parle des dossiers qui concernent donc la sécurité, aussi l'émigration, la question des OQTF, donc, qui est aussi posée. Le journaliste Christophe Glaise. On est surtout dans cette reprise, ou si on peut le qualifier de dégel, beaucoup plus sur le volet sécuritaire que le volet diplomatique. Votre réaction? Simplement, c'est que Laurent Nunez, quand il arrive aux commandes, il est de la gauche, faut le rappeler. Donc, considère qu'il y a un risque, effectivement, sécuritaire pour l'Algérie et la France, évidemment, parce que ça concerne les deux pays. Et dès le départ, dès qu'il arrive aux commandes, il propose, il tend la main à l'Algérie. C'est lui qui tend la main, c'est pas le contraire. Il fait tout pour rapprocher les points de vue, en dépit de tout ce qui est fait en France, de toutes les outrances de l'extrême droite et de la droite, en dépit de beaucoup d'agités du bulbe qui veulent absolument créer des tensions. Et donc, il propose cela parce qu'il dit qu'on a une relation sécuritaire qui est égale à 0, donc il était inquiet à ce moment-là. La question des EQTF, c'est juste pour satisfaire un petit peu l'opinion publique, mais en réalité, c'est pas central. Ce qui est central, c'est la question sécuritaire, la question du terrorisme, la question effectivement des trafics en tout genre, que ce soit de la drogue ou des armes. Donc, c'est des questions qui sont posées avec beaucoup d'acuité. Ils savent que l'Algérie a une expertise dans le domaine, et donc ils s'appuient sur elle pour garantir le front sud de la Méditerranée, avec effectivement même des trafics d'êtres humains. Il faut rappeler quand même que les passeurs font passer beaucoup de populations subsahariennes vers le nord. Donc, il a besoin d'un pays solide, stable, qui réponde à ses besoins. Il fait une demande. C'est pas l'Algérie qui fait la demande. Alors, vous faites référence au Sahara occidental. Effectivement, la France n'a pas bougé ses positions. Et en même temps, l'Amérique a bougé ses positions puisqu'elle a obligé les Marocains à négocier avec les Sahraouis. Donc, il y a une évolution de la situation, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de l'Algérie. C'est une question de principe, le Sahara occidental, comme la Palestine. C'est pas pour autant que l'Algérie s'interdit de discuter avec des États. On l'a vu avec l'Espagne. Ce qui est important, c'est de rappeler que le pas franchi par la France, qui a tendu la main en passant d'abord par l'association AFA, donc l'association des amitiés franco-algériennes,
sous la personne de Ségolène Royal, qui part littéralement, qui est une amie de Nunez, il faut le rappeler, qui part littéralement à Alger pour essayer de créer un lien, un go-between. Ensuite, il y a d'autres intervenants. Je rappelais effectivement un homme de droite comme de Villepin, qui était régulièrement à Alger pour essayer de faire baisser la tension. Et puis Macron, dernièrement, qui a quand même rappelé que les gens qui veulent les tensions entre la France et l'Algérie sont des mahbouls. Il le dit avec un mot arabe intentionnellement, j'imagine. Et bien tout cela, ça permet de penser que la France a des besoins en termes effectivement sécuritaires, en termes économiques, en termes de relations apaisées, et que vous dites très justement, c'est un dégel. Ça ne veut pas dire que le gel est parti. Ça veut dire que la tension a baissé, mais que je le répète systématiquement, je l'ai dit chez vous et ailleurs, la tension entre les deux pays ne pourra jamais être effacée tant que la France ne regardera pas son histoire en face. Tant qu'il y aura cette arrogance qui consistera à dire ça n'a pas existé, passons à autre chose, non. Et c'est les raisons pour lesquelles, effectivement, aujourd'hui, Laurent Nunez qui tend la main à l'Algérie, c'est lui qui l'a fait. L'Algérie a accepté effectivement cette main tendue parce qu'il y a des besoins effectivement importants, mais le rapport de force n'est pas favorable à la France. C'est l'Algérie qui est un rapport de force favorable puisqu'elle négocie avec d'autres pays autrement plus puissants que la France et les besoins, s'il y a des besoins pour l'Algérie, sont largement et pleinement satisfaits par d'autres pays. Et la relation entre la France et l'Algérie, c'est une relation de rattrapage. Les Français sont en perte de vitesse dans tous les domaines possibles. Ils veulent se positionner parce que maintenant, la relation est une relation commerciale normale, une relation politique qui va, on l'espère, aller mieux, et puis une relation dans laquelle il y a quand même entre 3 et 6 millions d'Algériens ou d'origine algérienne qui vivent en France. Vous avez dit Gamal Abina concernant donc l'Algérie. Mais la question qui se pose aussi, si la France connaît ses besoins et bien sûr et ses priorités, et ça a été dit par le ministre des Affaires étrangères, on va passer donc ces déclarations. D'abord, on va revenir un peu en arrière et mettre dans le contexte cette visite du ministre de l'Intérieur algérien Saïd Saïoud en France. On regarde ces images, c'est Tebboune qui donc reçoit les responsables français. Voilà, donc c'était la dernière visite, bien sûr, du ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, que vous avez donc vu dans ce clip, mais aussi plusieurs personnalités françaises. Mais on va revenir, bien sûr, comment cette visite a été perçue dans les médias français, et je parle bien sûr de la visite du ministre de l'Intérieur algérien, Saïd Saïoud. On regarde ces images. Oui, il s'agit de restaurer avec l'Algérie, je cite, un dialogue efficace et respectueux. Laurent Nunez s'était lui-même rendu de l'autre côté de la Méditerranée comme ministre en février dernier. Il reçoit donc son homologue aujourd'hui et Paris tient à mettre en scène ce réchauffement progressif des relations. Après 2 ans de gel de la coopération lors du passage de Bruno Retailleau place Beauvau, Laurent Nunez est allé accueillir Saïd Saïoud à l'aéroport. Ils poseront devant les photographes tout à l'heure au ministère de l'Intérieur avant un entretien où les sujets de tension seront nombreux. La question migratoire. Je travaille avec mon homologue sur les questions sécuritaires, les questions migratoires. Il s'agit maintenant d'augmenter le nombre de laissez-passer obtenus, les reconduites vers l'Algérie. Les choses se sont réenclenchées, il faut maintenant monter en puissance. Et la libération de Christophe Glaise, toujours détenu dans les geôles algériennes. J'évoquerai la situation de Christophe Glaise, évidemment, mais ça, ce sont des choses que nous faisons dans la plus grande discrétion, dans l'intérêt du processus qui a été enclenché. Processus enclenché lors de la récente visite de Gérald Darmanin en Algérie, mais qui n'a toujours pas abouti. Seule une grâce présidentielle d'Abdelmadjid Tebboune pourrait mettre un terme à la détention du journaliste français. Voilà. Maître Salah Debbouz,
Gamal Abina dit que c'est la France qui a besoin de l'Algérie et l'Algérie est en position de force. Elle a de très bonnes relations, d'après bien sûr Gamal Abina, avec l'Italie et d'autres pays, surtout en termes de relations économiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette visite du ministre de l'Intérieur algérien à Paris, comment peut-on la lire quand on parle seulement des questions sécuritaires, de l'immigration, des OQTF, de la coopération en matière de protection civile, questions migratoires, judiciaires et la lutte contre le terrorisme, la mafia des aides, la question du journaliste Christophe Glaise. On n'est plus dans la diplomatie, on est dans le volet sécuritaire. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il s'agit d'une visite d'un ministre de l'Intérieur, pas du ministre des Affaires étrangères. Donc, ministre de l'Intérieur, qui dit ministre de l'Intérieur, dit sécurité. D'abord, il y avait la visite du ministre de la Justice, je crois, en Algérie. Et puis, il y a maintenant la visite du ministre de l'Intérieur en France. Donc, c'est clairement une question, ce sont clairement des questions de justice et de sécurité qui sont posées. Il y a des déclarations qui le précisent aussi. Hein. Le ministre de la Justice, je crois, français, il avait déclaré, je crois, que Tebboune lui avait demandé de livrer certains opposants et que lui avait répondu que la France ne livre pas les opposants et les personnes qui sont sous protection en France. Maître Salah Debboune, je m'excuse, je me permets juste de vous interrompre puisque vous parlez de ces déclarations. On a le clip, la vidéo, donc les déclarations qui ont été faites par Gérard Darmanin juste après son retour d'Alger. On l'écoute. Il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés donc. Alors certains ont le statut de réfugié, d'autres ne l'ont pas. Mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Mais évidemment, nous sommes très attentifs. Voilà, Maître Salah Debboune. C'est clairement des questions. C'est clairement des questions de sécurité et de justice, de coopération, entre autres, qui étaient interrompues par rapport à la crise diplomatique, cette crise diplomatique qui a conduit à une rupture totale des relations. Donc là, il y a un besoin exprimé par la France, compris par l'Algérie, pour mieux de reprendre cette coopération sur le plan sécuritaire et de justice. Les partis expriment leurs vœux, leur volonté et répondent mutuellement par accepter ou pas les demandes des uns et des autres. Et on est en train d'observer pour voir où vont aller les choses. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est qu'il y a une très forte communauté algérienne en France, composée par des Algériens et des binationaux, et cette communauté a réellement besoin qu'il y ait des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie pour au moins voir ces affaires traitées convenablement. Après, il y a des dossiers que la France maintenant veut gérer avec l'Algérie parce que ça la gêne, que ces dossiers ne soient pas gérés convenablement. L'Algérie qui répond favorablement, tant mieux, c'est tout ce que je peux dire moi, pour le moment. Et dans les débats, on va échanger pour voir. Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debboune. On a été rejoint par Chérif Lounès, donc consultant retraité de l'éducation nationale en France. Il est avec nous depuis Aix en Provence. Donc, Chérif Lounès, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonsoir. Je salue les intervenants qui sont avec vous dans cette émission. Et je salue bien sûr les téléspectateurs dont on me dit qu'ils sont de plus en plus nombreux. Oui, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important que vous abordez là aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, la visite donc, du ministre de l'Intérieur algérien en France, hein, donc c'est la reprise de la diplomatie, la reprise des échanges à haut niveau entre l'Algérie et la France. Je voudrais faire juste un petit rappel concernant un des grands leaders de l'Algérie nationaliste,
Mais Salih Haj est décédé le 3 juin 1974, c'est-à-dire demain. Voilà. Donc je voulais juste rappeler que ce nationaliste qui avait créé l'étoile nord-africaine, après le PPA, etc., le MNA, est quand même décédé loin de l'Algérie, dont il n'a jamais vu le pays une fois indépendant, parce que c'est quelqu'un, comme vous le savez, qui était très surveillé, persécuté par la police française, et qui a passé énormément d'années dans les prisons, dans l'exil, etc. Peut-être que s'il avait pu contribuer après l'indépendance à l'Algérie nouvelle, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Malheureusement, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a mené un combat de plusieurs décennies et qui a fini décédé en France, exilé 12 ans après l'indépendance de l'Algérie. Donc ça, c'était un Très bien. Mais j'aimerais qu'on ne puisse pas oublier tout ce qu'il a fait, tous les militants messalistes, dont beaucoup ont payé le prix dans les guerres fratricides entre le MNA et le FLN. Et puisqu'on parle de la France, on parle de 5000 morts pendant la Révolution entre les deux entités nationalistes. Concernant donc la venue du ministre algérien, comme ça a été dit, effectivement, M. Saïd, il est venu rencontrer le ministre de l'Intérieur français, Nunez. Effectivement, ce qui domine, c'est la sécurité. Ils vont aussi parler de l'immigration, des Algériens clandestins qui sont sous obligation de quitter le territoire français. Vous savez qu'avec lui sont venus des commissions, des représentants, des directeurs du ministère de l'Intérieur, mais aussi du ministère de la Défense algérienne, du ministère des Affaires étrangères algériennes. Mais par contre, on aurait aimé, puisque cette reprise de la diplomatie s'affirme petit à petit, les ambassadeurs sont revenus, on aurait aimé que ça porte sur l'intérêt des deux pays, mais aussi quand vous dites, Chérif Lounès, je m'excuse, Chérif Lounès, je vous ai coupé la parole. Quand vous dites ça porte sur l'intérêt des deux pays, qu'est-ce que vous voulez dire? D'abord, avant de vous donner la parole une deuxième fois, juste on va écouter, puisque ça va dans le sens de votre argument. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a parlé, bien sûr, des priorités de cette reprise ou ce dégel, on va dire, des relations entre Alger et Paris. Les priorités du côté français, bien sûr. On l'écoute. Refusons de nous laisser entraîner dans des polémiques ou des bras de fer stériles, parce que ce qui compte pour nous, ce qui compte pour le gouvernement français, c'est d'obtenir des résultats en matière de lutte contre le narcotrafic, d'expulsion des Algériens en situation irrégulière, d'obtenir bien sûr la libération de notre compatriote Christophe Glaise. Vous avez des nouvelles d'ailleurs de Christophe Glaise ? Une reprise de la coopération économique avec ce pays voisin, grand pays d'Afrique, avec lequel nous avons intérêt à avoir des relations normalisées. Mais vous avez des... Voilà, le ministre donc des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Rappelons qu'il y a quelques jours, le même ministre a été attaqué dans la presse française. Le ministre des Affaires étrangères français soumis à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental, un acte de sabotage en règle. Un autre journal arabophone, Al-Khabar, la diplomatie française s'est transformée en instrument de chantage politique contre l'Algérie, Barrot, dans les pas de Rotaillot. Je reviens à vous, Chérif Lounès, désolé de vous couper la parole. Donc, du côté français, on semble être très clair quand on parle des intérêts de la France, concernant donc cette relation entre Alger et Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'Algérie, elle doit aussi imposer des thèmes à elle. Et les thèmes de l'Algérie aujourd'hui, c'est le développement du pays qui est dans une impasse.
Et l'intérêt donc des deux pays, c'est aussi que la France soit partenaire dans la reconstruction de cette Algérie qui a été délaissée. Il y a des villages entiers où on est encore vraiment dans des situations d'arriérés. Les villes elles-mêmes, vous avez des tas de lieux où c'est délabré, où les gens ont du mal à vivre, et c'est ce qui pousse effectivement à l'immigration clandestine. Les haragas, quand ils se jettent à la mer, dont beaucoup meurent et dont on n'a aucun chiffre d'ailleurs, c'est anormal. Anormal que l'Algérie ne donne pas les chiffres de ces haragas, combien de milliers fuient le pays, ils payent jusqu'à 9 000 ou 10 000 euros pour fuir leur propre pays, c'est quand même terrible. Donc l'Algérie, elle devrait plutôt agir avec la France et l'Europe pour construire le pays, pour le développer, pour le moderniser. On a pris énormément de retard. On a des retards peut-être d'un siècle sur d'autres pays qui se développent, par exemple, dans les pays du Golfe. C'est peut-être pas un très bel exemple, mais ils ont quand même certaines infrastructures que l'Algérie n'a pas. Et ça, je pense que l'Algérie renoue avec la France, mais aussi avec un échange économique, un partenariat d'égalité, mais aussi de développement. C'est ce qui va peut-être faire en sorte que cette jeunesse algérienne se tourne vers son propre pays et que l'Algérie fasse l'effort d'être aidée pour trouver du travail à ces jeunes, les loger, les intégrer, parce qu'on nous parle de 54 000. Mais est-ce que, Chérif Lounès, est-ce qu'il y a une volonté du côté d'Alger d'aller dans ce sens? Ce que vous êtes en train de dire, c'est très beau, mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'il y a un système politique qui veut aller dans ce sens? Développer le pays? En principe, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, puisqu'il y a eu ce Hirak qui est toujours là, le Hirak, même s'il n'apparaît pas. Mais ils sont, les jeunes, la société algérienne a besoin des slogans de Hirak jusqu'à aujourd'hui. Plus de liberté, plus de démocratie, et qu'il y a une répartition juste des richesses. Et effectivement, il y a des très grandes compétences en Algérie, il y a des élites, mais elles fuient, que ce soit des médecins, des enseignants, des chercheurs, etc. Ils fuient, les étudiants, ils fuient, puisqu'ils n'ont pas eu accès à cette liberté, à cette démocratie. Et c'est dans l'intérêt du régime lui-même, parce qu'on est quand même sous une cocotte minute. Ça peut exploser. On ne peut pas tenir un pays que par la répression. Il faut aussi permettre à ces Algériens de rester dans leur pays. Et parce que, vous savez, Retailleau, par exemple, l'ancien ministre de l'Intérieur, son arme, c'était de dire il y a 54 000 Algériens en situation irrégulière, en obligation de quitter le territoire. Et c'est ce qu'utilise l'extrême droite pour attaquer l'Algérie, pour dénigrer l'Algérie, pour le racisme, pour l'islamophobie. Et donc l'Algérie doit tout faire pour récupérer ses citoyens. Est-ce que notre politique, est-ce que la politique, par exemple, menée par l'Algérie, n'a pas aidé à ce discours de l'extrême droite? Bien sûr, on a une vidéo de Bruno Retailleau qui a réagi par rapport à cette visite du ministre de l'Intérieur algérien, Saïd Saïoud. Mais est-ce que ces politiques qu'on a vues depuis 2019, vous avez parlé du Hirak, ce mouvement populaire de 2019, est-ce que ces politiques qu'on a vues n'ont pas aidé Bruno Retailleau, par exemple, à être élu à la tête de son parti, mais aussi ces arguments qui sont avancés par des partis d'extrême droite, comme vous l'avez dit? Oui, parce que si vous voulez, c'est leur fonds de commerce. C'est de dire il faut qu'il y ait l'immigration zéro. Ils parlent surtout de ce qui est algérien. Et ils exploitent effectivement la situation catastrophique en Algérie. Vous savez, des tas d'intervenants de droite ou d'extrême droite qui disent mais ils vivent sur l'époque mémorielle, etc. Ils mènent ce pays à l'abîme. Ils sont tout le temps en train de critiquer aussi l'Algérie qui ne se développe pas à cause d'un régime qui ne permet pas cette transition démocratique. C'est dans l'intérêt du régime lui-même de transmettre aux nouvelles générations les responsabilités. Très bien. Restez avec nous, Chérif Lounès, parce qu'on doit donner la parole à d'autres invités. Gamal Abine, avant de vous donner la parole, si vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit, vous êtes libre.
Mais aussi, on va écouter, puisque notre ami Cherif Lounes a parlé de Bruno Retailleau, on va l'écouter dans ses déclarations. Il a réagi par rapport à cette visite de Saïd Saïoud. Écoutez, je pense qu'on se trompe en France. Je pense que le pouvoir se trompe avec l'Algérie, avec le régime algérien, parce que je sépare les deux choses. Qu'est-ce que je veux dire? Si on a réussi, je crois que Boualem Sansal, demain matin, vous l'interrogerez voilà, à 8h10 sur la matinale, absolument. Boualem a été libéré, pourquoi? Parce qu'on a fait du bruit. Christophe Glaise, personne ne m'en avait parlé. Ça fait 2 ans qu'il a été arrêté. Il est toujours derrière les barreaux. Ça veut dire quoi, personne ne m'en a parlé? Ça veut dire que j'ai appris par des journaux qu'on avait un compatriote qui était retenu en Algérie. C'est-à-dire qu'au ministère de l'Intérieur, personne n'est venu vous voir en disant « Monsieur le ministre, parce que c'était l'omerta, parce que je pense que le pari qui avait été fait, c'est surtout de ne pas en parler. Et que la diplomatie douce, complaisante, bienveillante, allait pouvoir régler le problème. Soumise quelque part, ce que je vais vous dire, ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait une vraie doctrine d'État en matière diplomatique avec l'Algérie. Je pense que le président de la République s'est trompé en pensant que la relation entre nos deux pays pouvait simplement être une relation psychologique, personnelle, amicale avec le président Tebboune. Je pense que c'est faux pour 2 raisons. D'abord, le président Tebboune, c'est pas lui qui détient le pouvoir ultime. Il y a un cercle plus large. Le chef d'état-major, Changria, les services secrets, quelques oligarques. Donc, première raison de l'erreur. Deuxième raison, c'est que le régime algérien a un besoin vital de la France comme un bouc émissaire. Pourquoi? Parce que sur le plan international, l'Algérie est désormais très isolée. Parce que l'économie est en panne. Parce qu'il y a eu un mouvement, le Hirak, et parce que la jeunesse est contestataire, etc. Et donc, ils ont besoin d'un récit où on désigne un ennemi, un adversaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Dire de on va être gentil. C'est quoi déjà? C'est un politique, c'est ça? Parler. Bon, il aligne les imbécilités, mais c'est normal, c'est le style du personnage. Je rappelle que c'est quand même l'ancien pote de Villiers, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux en matière de politique, de droite, voire d'extrême droite. Il vous dit quoi? Il dit que la France, que l'Algérie a un besoin de la France comme bouc émissaire, ce qui est complètement ridicule. Au lieu de dire si la France demandait pardon, il y aurait peut-être plus moyen de pouvoir critiquer la France. Il dit qu'il est sur CNews, il faut le rappeler quand même, c'est pas mal. Donc il va toujours dans une chaîne d'extrême droite. C'est très intéressant. On sait d'où il part et à qui il parle et pourquoi il parle comme cela. Il a tapé sur l'Algérie de façon très violente, en permanence, simplement pour faire sa petite carrière. Parce que monsieur est carriériste, il avait besoin d'être chef des LR. Donc taper sur l'Algérie, ça mange pas de pain. Il découvrait effectivement que Christophe Glaise était en prison depuis 2 ans. Oubliant par là même qu'il y a 1600 et quelques Français qui sont en prison dans le monde. Il s'intéresse au sort d'un journaliste, manifestement ça a l'air de chagriner, mais c'est le même personnage qui se fiche complètement de l'assassinat de plus de 300 journalistes palestiniens. Ça, c'est pas grave. Il est clairement islamophobe, arabophobe, algérianophobe ou algérophobe. Donc il faut faire très attention à cela quand on parle à ce genre de personnage-là. Il parle de doctrine diplomatique qui paye. Ça n'a pas payé parce que c'est parce qu'il a été dégagé du pouvoir que l'Algérie... Mais est-ce que, Gamal Abina, est-ce que vous pensez aussi... vous êtes en France, Gamal Abina, vous êtes franco-algérien, Cherif Lounes aussi est franco-algérien, et vous savez, en ce moment, il y a un sondage qui place l'extrême droite en tête donc pour les élections présidentielles de l'année prochaine, avril 2027. Et là, on est face à un vrai problème quand on parle de relations diplomatiques entre Paris et Alger. Est-ce que vous pensez avec nos politiques, et là je parle de l'Algérie bien sûr, qu'on n'a pas su gérer cette relation, certes qui est difficile parce qu'elle est historique, où il y a la mémoire aussi. Est-ce que vous pensez qu'on était dans la réaction, qu'on n'était pas dans une vision diplomatique? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que face à des racialistes, racistes, qui sont dans la négation de l'histoire algérienne et de la barbarie coloniale, on n'est pas dans la réaction, on est dans l'action et on doit être dans l'action. Ensuite, je pense que l'extrême droite française, c'est le bouc émissaire, elle m'a fait rigoler. Quand il dit l'Algérie est en panne économique,
Sous-entendu, la France, ça se passe bien. Je suis désolé, la France n'a pas de croissance. L'Algérie a une croissance à 4 points. Donc on va un petit peu inverser la vapeur. Que l'Algérie aurait besoin de la France pour expurger ses problèmes. Non. La question française, c'est qu'ils ont toujours refusé de reconnaître leur passé colonial et les crimes perpétrés. Ensuite, la montée de l'extrême droite est un corollaire de la catastrophe économique. C'est pas l'Algérie qui fait monter l'extrême droite. C'est la France qui est mal économiquement et qui va toujours vers l'extrême quand ça va pas bien. On connaît le mécanisme du bouc émissaire que sont les Algériens. Il inverse toutes les vapeurs, toutes les tendances pour se donner raison. Donc il a tort sur tous les fronts, mais surtout il a eu tort au point de dire quoi ? Grâce à ma politique, soi-disant, qui est un échec total, on a pu les faire libérer sans salle, c'est faux. La politique de l'apaisement, on l'a obtenu quand il a été dégagé du pouvoir après 2 exercices au ministère de l'Intérieur. On a eu un modéré qui est arrivé, et tant mieux. Et c'est l'Allemagne qui a fait libérer Nunez. Qui a fait libérer n'importe quoi. Qui a fait libérer Sansal. Et donc, il faut être très clair. Quand on entend de la propagande grossière comme c'est là, parce qu'il fait de la propagande, où il veut faire croire que le problème c'est l'Algérie, c'est lui qui a un problème ici. Quelle solution il a pour l'économie française? Quelle solution il a pour la croissance? Quelle solution il a pour lutter contre l'extrême droite sans taper sur l'Algérie? Quelle solution il a pour reconstituer son parti microscopique qui pèse moins de 5% des voix? Quelle solution il a effectivement pour sortir la France de l'ornière par rapport à la question ukrainienne ou américaine ou moyen-orientale? Quelle solution il a par rapport à la montée de l'extrême droite? Gamal Abina, on peut parler de Bruno Retailleau, mais on parle de la relation entre Alger et Paris. Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, il ne l'est plus, donc comme ministre. Et ça va mieux. Laurent Nunez qui est ministre. Mais pourquoi? Comment peut-on expliquer aussi ces attaques dans la presse algérienne des ministres français, le ministre des Affaires étrangères, quand il a été attaqué par le journal Al-Watan il y a quelques jours, Al-Khabar aussi la même chose. Donc, est-ce que vous pensez aussi que notre façon de réagir n'est pas du tout dans cette logique de faire de la diplomatie? Mais on n'a pas à être diplomate quand on se fait attaquer. On n'est pas chrétien. On va pas attendre l'autre jour quand ils mettent une tarte. On réagit. Je suis très content que les journalistes algériens réagissent parce que ce qu'a fait effectivement Jean-Noël Barrot au Maroc est une stupidité. Ils veulent calmer le jeu et en même temps ils mettent de l'huile sur le feu. Donc c'est idiot. Mais il faut être très clair sur un point. Quand vous avez par exemple un Retailleau qui a été 2 fois ministre de l'Intérieur et qui a mis le feu à la relation, je rappelle que c'est sa responsabilité. Ce même Retailleau qui est en face à qui? Face à Laurence Ferrari qui est extrêmement violente sur l'Algérie comme toute sa chaîne. Mais qui attaque qui? Moi c'est la question que je vous pose. Chaque fois c'est les mêmes qui mettent l'incendie, qui provoquent, ça ne s'arrête jamais et ils se demandent pourquoi on répond. Mais encore heureux qu'on répond. Encore heureux que le pays réponde, parce que c'est quoi? On va faire quoi? On va faire les gentils? On n'est pas des béni-oui-oui. Hein. On n'est pas des gens qui vont dire « Ah, vous avez mis une tarte, on met l'autre joue ». Non, il faut répondre dès qu'il y a une attaque qui est violente et qui est produite de l'autre côté. Moi, j'aime bien quand vous me dites « Ah, notre réaction n'est pas bonne ». Si, elle est bonne, la réaction, et soyez fiers de cette réaction. Quand les journaux algériens titrent, et ça prouve qu'ils sont libres, titrent que c'est un comportement intolérable, et ils ont raison. Parce que les journaux français, ils font quoi du matin au soir? Ils passent leur temps à tirer un boulet rouge sur l'Algérie, et les OQTF par-ci, et Boalem Sansal par-là, qui passent son temps à vomir sur l'Algérie, et la question algérienne, la mémoire, le ceci, le cela, et on fait monter l'extrême droite, et on dit que 80% des Français sont contre les Algériens. C'est ça la réalité de la politique française. Faut pas dire le contraire, c'est pas l'Algérie qui initie ces tensions, mais aussi Gamal Bina, mais aussi chaque fois qu'on réagit, est-ce qu'il n'y a pas de rétro-pédalage par rapport aux positions de l'Algérie? Puisque le début de cette crise était le changement de position de la France vis-à-vis du dossier du Sahara occidental, et jusqu'à maintenant la France n'a pas changé sa position. Maître Salah Debbouze, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, moi je pense que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème entre États. Donc entre 2 États représentés par 2 régimes, on n'a pas affaire à X et à Y. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les représentants de l'État algérien. Et ce qui m'inquiète encore plus, ce n'est pas ce qu'ils font par rapport aux autres États à travers le monde, pour le moment, même si ils font des choses qui ne sont pas correctes. Ce qui m'inquiète plus, c'est ce qu'ils font par rapport au peuple algérien qui est en train de souffrir de cette mauvaise gestion des affaires publiques, que ce soit à l'intérieur beaucoup plus, surtout, ou alors à l'extérieur. Prenez l'exemple du ras-le-bol qu'il y a eu par rapport au rejet des candidatures, un grand nombre de candidatures rejetées pour la députation, rejetées par une commission des élections sur la base d'un article 200 qui dit que si vous avez un soupçon sur une personne, si la commission est un organe administratif, a un soupçon sur une personne, elle rejette sa candidature en frappant par là
le principe de la présomption d'innocence. Ça, c'est scandaleux. Et ça m'inquiète beaucoup. Donc, et ça donne... moi, je pense que les gens qui agissent comme ça, avec cette maladresse à l'intérieur du pays, ben, je regrette, mais ils agissent avec la même maladresse à l'extérieur du pays. Maintenant, les journaux disent que... Bruno Retailleau dit, pardon, Matar Salah Debbouz, quand Bruno Retailleau dit que le vrai pouvoir n'est pas dans les mains du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Et bien sûr, il a cité les services de sécurité, il a cité l'armée, Chingriha en personne. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette déclaration? Écoutez, Bruno Retailleau, il peut être salopard, il peut défendre les intérêts de son clan et ses intérêts personnels. C'est pas ça qui m'inquiète, c'est, encore une fois, le régime algérien. Il y a une réalité. Le régime algérien, c'est un régime dictatorial militaire. C'est les services de renseignement qui le font marcher. Moi, je suis avocat, je vivais en Algérie, j'ai été persécuté, j'ai été empêché de faire mon travail et j'ai été poussé à sortir de l'Algérie jusqu'à venir m'installer ici à Bruxelles à l'âge de 57 ans, c'est-à-dire l'âge où les gens qui étaient sortis de l'Algérie pour aller chercher du travail ailleurs parce qu'ils ont trouvé de meilleures occasions, c'est l'âge où ils commençaient à réfléchir à rentrer. Moi, j'étais obligé de quitter l'Algérie parce que je ne pouvais plus respirer et faire mon travail convenablement. Pourquoi? Parce que je vivais sous tension permanente. J'ai vu des clients à moi, des détenus qui sont morts en prison. Je déposais des plaintes, les plaintes étaient rejetées. J'ai même eu affaire à des représentants des services de renseignement qui venaient directement m'intimider ou m'intéresser pour me corrompre d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a un problème de fonctionnement du régime politique algérien qui fait mal au peuple algérien beaucoup plus qu'à autre chose. Maintenant que d'autres, à l'extérieur de l'Algérie, profitent de cette occasion, le décrivent correctement, moins correctement, ou essayent de l'exploiter, le pire de cette situation, c'est ce qui arrive en Algérie. Maintenant, il y a une guerre, en plus de ça, il y a une guerre intestine au sein du régime algérien. Vous avez un chef de cabinet de Tebboune qui disparaît, on ne sait plus où il est, et vous avez des gens qui sont des généraux, des chefs de service de renseignement qui sont en prison, qui, dit-on, sont impliqués dans des affaires de malversation. Maintenant, on parle même de haute trahison. C'est cette situation de pourrissement, cette situation, elle est en Algérie, elle n'est pas ailleurs. Et cette situation, c'est cette situation-là qui m'inquiète. Maintenant, les journaux en Algérie disent des choses que tout va bien, je pense qu'ils se trompent. Très bien, restez avec nous, Matar Salah Debbouz. Chérif Lounès, vous avez parlé qu'il était temps, donc dans vos propos, qu'il était temps donc de changer de système politique ou de gouvernance. Mais pour beaucoup d'Algériens, et on a entendu bien sûr le récit de Matar Salah Debbouz sur la situation que vit notre pays. Pour beaucoup d'Algériens, la situation est difficile, la situation est très inquiétante. Et bien sûr, il y a d'autres aussi, Gamal Abina, qui dit le contraire. Il y a aussi des Algériens qui pensent que l'Algérie est dans une bonne voie. Comment vous voyez les choses évoluer dans cette situation de contradiction, mais aussi de manque d'information, d'un champ politique qui est pour beaucoup de politiciens ou l'opposition qui est verrouillée? Et ça a été aussi dit par la chef de Louise Ahnou, par exemple, qui a parlé de cet article 200 de la loi électorale, le RCD, d'autres partis. Comment vous voyez les choses évoluer chez les Lounès? Ça va être difficile parce que on a pris des décennies de retard, des décennies d'un pouvoir imposé. Et le peuple algérien, je ne pense pas qu'il donne beaucoup d'importance aux tracasseries entre le gouvernement français et le gouvernement algérien, parce qu'ils sont plus préoccupés par le manque de liberté, l'égalité, la liberté d'expression, la justice, l'éducation, etc. Donc ils sont plutôt dans une situation
où ils voient qu'en Algérie, même s'il y a parfois quelques avancées, qu'il y a trop de situations où ces droits ne sont pas respectés. Ça, c'est le souci majeur de l'Algérien. Et l'Algérie, vu sa situation politique, économique, sociale, elle est en position de faiblesse par rapport à la France, même si la France aussi, elle est dans une situation de crise permanente. C'est vrai. Démocratique aussi, économique aussi, mais ce n'est pas la même échelle. C'est pour cette raison qu'on a au moins 5 millions d'Algériens en France. Et la plupart ont demandé la nationalité française. On vient de parler des prochaines élections. L'intervenant avant moi, qui a parlé avec justesse de ces candidats qui sont interdits pour le moindre prétexte. Ces élections, pour l'anecdote, vous savez qu'ils sont prévues le 3 juillet 2026. 64 ans exactement après la prononciation de l'indépendance de l'Algérie, même s'il est fêté le 5 juillet. Et ça a été déclaré le 3 juillet 1962. Et donc le 3 juillet 2026, cet anniversaire de l'indépendance, Chérif Lounès? Je pense qu'on a été coupé avec Chérif Lounès. C'est ce que sont en train de me dire nos amis de la régie. Désolé. Chérif Lounès, est-ce que vous êtes avec nous? Chérif Lounès? Est-ce que vous m'entendez? Non. Non, il n'est pas avec nous. Gamal Abina, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Désolé pour Chérif Lounès. Je donnerai le mot de la fin très rapidement aussi à Maître Salah Debbouze. Cette évolution de la situation, bien sûr, quand on parle de cette situation de crise qui est entre Alger et Paris, et pour beaucoup d'observateurs, on parle d'une diplomatie qui navigue à vue, mais aussi une position de faiblesse par rapport à notre pays. Comment vous voyez les choses évoluer, Gamal Abina? Beaucoup d'Algériens sont inquiets de cette évolution, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, comme l'a exprimé Maître Salah Debbouze. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est définitive et qui ne recule pas, et c'est très bien. La position de faiblesse, on ne l'a pas. C'est un pays qui investit et qui a beaucoup de partenaires économiques, qui investit un peu partout et qui reçoit les investissements. Moi, je vais vous dire un truc simplement. Je suis quand même assez fier de voir l'évolution du pays. Je reviens d'une rencontre en Belgique avec des investisseurs algériens qui veulent investir. Et je dis aux Algériens aujourd'hui, arrêtez de me parler de l'État, de la politique, machin. L'État fait son travail, il doit le faire. Ce qui est essentiel, la balle est dans le camp des Français. Ils ont une responsabilité devant l'histoire et nous ne reculerons pas là-dessus. Et je dirais aux Algériens, faites comme moi, faites comme les Algériens qui aiment leur pays, investissez dans votre pays. Mettez votre apport, votre force de travail, développez votre nation. Vous n'en avez pas 15, vous n'en avez qu'une, et c'est une belle nation, une grande nation, et le reste, c'est du blabla. L'extrême droite nous attaque, tant mieux, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Le pays va bien, on nous attaque encore plus, tant mieux. L'économie est en croissance, et c'est indiscutable, tant mieux. C'est la seule chose qui compte. Maintenant que les Français d'extrême droite ou les anciens de l'OAS ou tout le reste soient surexcités et à la haine de l'Algérie, c'est normal. Parce qu'à l'époque, on était juste un marché pour eux. Aujourd'hui, on n'est plus leur marché. Et c'est une bonne chose. C'est pas pas l'Algérie qui a besoin de la France, c'est la France qui a besoin de l'énergie algérienne. L'Algérie, elle peut travailler avec n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Et elle le fait très bien. Très bien. Merci, Gamal Abina. Chérif Lounès, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, on a été coupé. Et on a été coupé très rapidement, Chérif Lounès, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Je vous laisse continuer votre analyse. Oui, c'était aussi pour dire qu'il est temps que les deux pays trouvent des relations apaisées et dans l'intérêt réciproque. C'est vrai qu'en Algérie, les jeunes qui voient l'Occident à travers Internet, ça les pousse à fuir vu la situation du pays qui est quand même dramatique, même s'il y a des avancées, comme je l'ai dit, juste avant de terminer. Et je parlais de ces élections législatives qui arrivent le 3 juillet 2026. Si on a encore de nouveau 70% d'Algériens qui ne vont pas voter, d'abstentionnistes, le pouvoir sera toujours affaibli. Il sera toujours en position de faiblesse vis-à-vis de la France et d'autres
Pourtant, en France, je vais parler des 5 millions d'Algériens, même si on n'a pas des chiffres exacts, mais la plupart sont français. Et vous savez que, par exemple, ici, en France, on a des tas d'élus algériens qui portent l'écharpe tricolore. Quelle va être leur position si on est tout le temps en conflit entre l'Algérie et la France? Ils vont être remis en cause. Aujourd'hui, on remet en cause des immigrés, on remet en cause les clandestins, etc. Mais on va arriver à toucher les franco-algériens. On va toucher les Français tout court algériens qui sont dans ces institutions. Et c'est quand même terrible. Et c'est pour cette raison que moi, je suis favorable à l'apaisement et ne pas faire de la surenchère et de ne pas parler de revenir à chaque fois, le pardon, pas le pardon, etc. Il faut tourner la page sans l'effacer, mais il faut aller vers l'avenir. C'est ce qu'attendent les jeunes. Et j'espère qu'on va y arriver parce qu'on n'a pas le choix. Je vous donne un dernier exemple. Vous avez quelqu'un dans la région parisienne qui fait partie donc de cette commission de validation des candidats, mais pour la diaspora algérienne, qui est lui-même conseiller municipal et qui porte l'écharpe tricolore. Donc on est dans cette situation-là. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a beaucoup d'Algériens maintenant qui sont tout à fait français et qu'il ne faut pas que les relations venimeuses parfois entre l'Algérie et la France leur portent tort. Très bien, merci beaucoup Chérif Lounès. Maître Salah Debbouz, très rapidement, smahli maître, parce qu'on me dit qu'on a dépassé le temps de l'émission, je vous laisse le mot de la fin. Pour que le pays aille bien, il y a une seule chose, il faut que le peuple vive bien. Ce n'est pas une question de belles phrases, de bels articles, de beaux mots, de belles promesses, c'est pas ça. C'est que le citoyen, il faut qu'il vive bien. Et il faut qu'il vive bien, ce n'est pas une question de nourriture seulement. Non, il faut qu'il y ait une bonne santé, une bonne éducation et une dignité. Il faut que le citoyen soit digne. Ces choses-là ne sont pas réunies en Algérie. On nous parle d'enseignement gratuit, de santé gratuite, mais de quelle qualité? De très mauvaise qualité. Surtout en ce moment-là, il y a du cafouillage au niveau des institutions de l'État. Il y a un pourrissement qui se fait. C'est pour ça qu'il y a eu, et il y a encore, le Hirak dormant et qui risque de reprendre à n'importe quel moment. Je dis que l'Algérie telle qu'elle est gérée maintenant par les autorités actuelles est entre les mains de gens qui ne sont pas conscients et qui la mènent vers une catastrophe. Faites attention, ça peut faire éclater et l'État et la société. Je le dis parce que j'ai peur des conséquences si on ne rectifie pas les choses tout de suite et dans l'intérêt des Algériens, pas pour non. Il faut d'abord travailler le pays, après, ensuite, on verra pour les relations internationales. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz. Merci à tous mes invités. Gamal Abina, que je rappelle, analyste politique spécialiste des relations internationales, était avec nous depuis Paris. Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme, était avec nous depuis Bruxelles. Et Chérif Lounès, consultant retraité de l'éducation nationale, il était avec nous depuis Aix, en Provence. Donc, en France. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.